Les élus du Congrès réunis en session extraordinaire ont adopté aujourd'hui le plan des réformes fiscales. Le texte a été voté malgré une motion préjudicielle portée par les loyalistes et l'avenir en confiance, mais retoqué avant la poursuite des débats. Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. L'examen de ce texte était très attendu côté indépendantiste comme côté loyaliste, car il n'a pas fait consensus au gouvernement et il intervient dans un contexte social difficile. Son objectif annoncé est de combler les manques dans les comptes publics et les comptes sociaux, mais aussi de relancer l'économie et de se diriger vers une plus grande justice sociale. C'est vrai que c'est un plan de réforme fiscale, mais au-delà de ce plan de réforme fiscale, c'est une nouvelle trajectoire économique pour le pays qui tient en compte, je le redis, la relance économique, la question de la pérennisation de nos ressources publiques, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre les inégalités sociales et une réorganisation des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Les loyalistes et l'avenir en confiance ont déposé une motion préjudicielle qui a recueilli 25 voix pour et 28 contre, dont celle de l'éveil océanien. On ne peut pas aller contraire à nos fondamentaux, c'est-à-dire protéger le pouvoir d'achat des Calédoniens, surtout de ce contexte d'inflation lié à la crise sanitaire et lié à la guerre en Ukraine. Donc nous, on sera très vigilants à ce qu'on n'impacte pas les foyers calédoniens les plus démunis. Ainsi, le projet de délibération a été adopté avec 28 voix pour et 21 contre. Chez tous les non-indépendantistes, on brandit la menace d'un matraquage fiscal et certains pensent à une tentative de faire chuter le gouvernement. Moi, je considère en tout cas que les élus indépendantistes sacrifient les Calédoniens au travers de cette réforme qui va appauvrir la Nouvelle-Calédonie. Le rapport Sudry, qui nous a été caché mais qui a fuité, le montre. C'est la destruction des emplois, c'est aussi des prélèvements trop forts pour les Calédoniens dans le contexte dans lequel nous sommes. Si on a un gouvernement qui continue effectivement à être sourd au message de la société civile, qui continue à mettre en péril notre économie, alors que partout ailleurs, après le Covid, il y a un rebond partout dans le monde, ça sera notre responsabilité effectivement de mettre un terme à cette dérive. Et en responsabilité, nous jugerons de ce que nous permet la loi organique, c'est-à-dire que nous ferons chuter le gouvernement. Nous assumerons nos responsabilités. Il faut répondre à l'urgence de relancer le pays et de pérenniser les effets de la fiscalité, a dit le président du gouvernement. Le cadre politique est fixé. Les mesures concrètes feront l'objet de nouveaux textes, donc de nouveaux débats. Nous vous l'annoncions hier, le gouvernement a présenté ses mesures pour lutter contre la vie chère, certaines sur le prix des carburants et d'autres pour l'alimentation. Si le syndicat des patrons déplore le manque de concertation, du côté des syndicats des salariés, certains demandent l'augmentation du salaire minimum. Les précisions de Brigitte Wap et de Claude Lindor. Le gouvernement propose un certain nombre de mesures pour lutter contre la vie chère. Dans le domaine de l'énergie, la suppression de la TGC et une baisse des taxes qui s'appliquent sur les carburants, des négociations avec les opérateurs pétroliers et une aide pour les ménages à faible revenu. Dans le domaine de l'alimentation, la réactivation du bouclier qualité-prix, le plafonnement des prix pour 50 produits de grande consommation. L'USWINC, un syndicat majoritaire, propose l'augmentation du salaire minimum, même si celui-ci vient d'être revalorisé. Ce SMG qui a été anciennement à 156 000, maintenant à 158 000, il faut l'augmenter davantage. D'autant plus que si on dit que les prix en Nouvelle-Calédonie, la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie est 32 fois supérieure à la métropole, il y a quand même un comparatif. Le SMIC métropolitain, il est à 190 000 et nous on est à 158 000. Donc il y a quand même quelque chose à ramener à sa juste valeur. Du côté du patronat, le MEDEF regrette le manque de concertation car les entreprises sont elles aussi confrontées à l'augmentation des prix des produits importés. Une entreprise ne peut pas augmenter énormément ses prix si elle veut continuer de vendre. Donc le problème, il est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut collectivement réfléchir à réduire l'impact de la hausse des tarifs des produits importés. Comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir à produire davantage localement, notamment dans le secteur agricole. Nous allons probablement avoir une situation qui dure et pour laquelle les mesures proposées sont très nettement insuffisantes. Ces premières mesures doivent encore être finalisées et pour certaines votées par les élus du Congrès. D'autres propositions devraient suivre dans les semaines à venir, notamment pour le secteur de la construction.